Bonjour à toutes et à tous. Si vous vous préparez au bac tunisien, au DELF B2, au DELF C1, ou si vous souhaitez tout simplement améliorer ou perfectionner votre niveau en langue, cette capsule intitulée « Argumenter pour convaincre » s'adresse à vous. Je m'appelle Myriam Azria et je suis enseignante de FLE à l'Institut français de Tunisie, pôle de Sfax. Je vous propose ce parcours dans l'objectif de vous familiariser avec les impératifs d'un argumentaire convaincant, ainsi qu'avec les éléments essentiels à l'élaboration d'un essai réussi. Comme nous le voyons dans le titre, la condition est au service de la finalité. Autrement dit, pour convaincre, il faut argumenter. Pour réussir à amener mon destinataire à adopter mon point de vue, je dois défendre ce que je pense, mais pas n'importe comment. Je dois donc argumenter, mais pas n'importe comment. Une question cruciale se pose dès lors. Comment produire un texte argumentatif capable de convaincre? Je vous invite à les écouter et je vous retrouve juste après. Salut, c'est notre tour là. Nous allons expliquer à tous ceux qui nous regardent comment réussir une argumentation, d'accord? Salut toi, pas de souci. Bonjour à tous. La première chose importante est d'avoir une idée très claire de ce que vous voulez ou pensez. En effet, si vous ne savez pas ce que vous voulez, vous serez incapable de persuader les autres de vous suivre. Pour que les autres vous suivent, il faut attirer leur attention. Exactement, l'introduction est faite pour ça, il faut qu'elle soit bien faite. Oui, mais il n'y a pas que ça. Il faut des arguments qui soient pertinents, clairs et bien annoncés. C'est là justement que la galère commence. Excuse-moi de te mettre en difficulté alors qu'on nous regarde. Je pose la question pour tout le monde. Comment trouver des arguments capables de convaincre? Tout le secret est là. Il faut réfléchir et se donner du temps pour trouver des idées. Il faut se poser beaucoup de questions et tenter d'y répondre. Il faut aussi trouver des arguments ni trop généraux, ni trop superficiels. Ce n'est pas évident tout ça. Il ne vous a pas tellement aidé, lui. J'essaie de faire plus simple. Un bon argument est une idée vérifiable en rapport direct avec la thèse, bien formulée et facile à comprendre. Oui, c'est ça. Tu as trouvé les mots plus vite que moi. Continue, ta. Explique-leur comment trouver des exemples pour que ça puisse fonctionner jusqu'au bout. Entendu. L'exemple, c'est un peu le travail du photographe, pas le mien. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Que c'est un peu comme si on faisait un zoom, on agrandissait un élément d'une photo, juste un élément, tu vois ce que je veux dire? Ah, d'accord. Moi, je n'aime pas la photo, je préfère la lecture. Je parlerai plutôt d'une loupe pour grossir des caractères trop petits. Si tu veux, tu me connais, je fais pas de chichi. Il voulait vous dire que lorsque vous citez un exemple, vous devez en donner les détails. Oui, c'est ça. À chacun sa façon de dire les choses. Le principal est de se faire comprendre sans difficulté. Bien sûr, ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement. Et les mots pour le dire arrivent aisément. N'importe quoi. Elle vous parle de Boileau maintenant. Je vous remercie les amis. En gros, une réflexion bien menée permet une bonne argumentation. Une autre question se décline alors. Comment réfléchir pour trouver de bons arguments et pouvoir ainsi convaincre mes auditeurs ou mes lecteurs? Sous-titre de notre capsule, savoir réfléchir pour bien argumenter. Je vous rappelle pour cela que dans un contexte d'examen, il faut impérativement passer par 4 étapes pour bien traiter un essai argumenté. Étape 1, la lecture du sujet et sa compréhension. Étape 2, la réflexion et l'organisation des idées au brouillon, recherche d'arguments, d'exemples et rédaction de l'introduction. Étape 3, la rédaction du texte et la mise en paragraphe simultanément à un contrôle morphosyntaxique et linguistique. Étape 4, la relecture. Tout d'abord, pour comprendre un sujet, il faut le lire, le relire, pour isoler les mots-clés et être capable d'en reformuler les attentes et les contraintes. Cela mène finalement à tracer le cadre à ne pas dépasser. Je vous soumets le sujet suivant. À votre avis, un trop grand nombre de congés scolaires a-t-il des conséquences négatives sur l'apprentissage et l'enseignement? Écrivez un texte construit et cohérent sur le sujet. Alors, analysons le sujet ensemble. Quel est le thème? Il s'agit du thème des congés scolaires en rapport avec l'apprentissage et l'enseignement. Quelle est la problématique? Est-ce que trop de congés scolaires impactent négativement sur l'apprentissage et l'enseignement? Pour ce qui est du plan de l'essai maintenant, nous pourrons proposer un plan en 2 parties, comme par exemple
Une première partie sur les conséquences négatives de trop de congés sur l'apprentissage et l'enseignement, puis une seconde partie où nous apporterons une nuance en parlant d'un certain impact positif qui existe quand même à certaines conditions. Ensuite, il s'agit de trouver les arguments et les exemples pour les hiérarchiser. C'est la deuxième étape, la chasse aux idées. Pour cela, il faut se poser un maximum de questions et noter le plus possible d'éléments de réponse. Voici quelques stratégies qui pourront vous aider à trouver des idées. La première, interrogez votre expérience personnelle, puis celle de votre entourage et enfin élargissez votre réflexion à celle de la société. La deuxième, analysez le problème sous divers aspects, économiques, éducatifs, social, politiques, etc. La troisième, variez les points de vue des personnes concernées. Ici, par exemple, que pourraient penser les élèves, les professeurs, les parents d'élèves de trop de congés? La quatrième, appliquez à votre réflexion un plan analytique, c'est-à-dire observez le problème et ses conséquences, puis essayez d'expliquer le phénomène pour en identifier les causes et enfin proposer une ou plusieurs solutions. Nous voilà rendus à la troisième étape, rédiger, mettre en forme les idées. Pour cela, comment faut-il s'y prendre? Rédiger une introduction qui soit à la fois conforme à la méthodologie, qui attire l'attention et qui donne bonne impression. Élaborer par la suite le développement en tenant compte des normes suivantes. Un paragraphe doit être représentatif d'une idée. Il commence par un alinéa et comprend 3 étapes. L'annonce de l'argument, le développement de ce dernier et l'exemple, ainsi articulé par 3 connecteurs dont l'emploi doit être pertinent. Par exemple, voici un paragraphe. Au cours du développement, il serait possible d'écrire. De surcroît, les élèves perdent l'habitude de se réveiller tôt lorsque les périodes de cours sont réduites. En d'autres termes, les contraintes horaires qu'impose la fréquentation des établissements scolaires s'estompent en temps de repos et se voient remplacées par un rythme de vie différent, plus relâché. À titre d'exemple, je peux citer le cas de mon frère qui passe plus de temps sur la télé et l'ordinateur et qui s'occupe moins de ses cours à cause de longues vacances occasionnées par des grèves dans le système éducatif. Une remarque, pour un développement en 2 parties, n'oubliez pas de rédiger une transition. Par exemple, ici, après avoir rédigé la première partie dans laquelle on démontre l'impact négatif de trop de vacances sur l'enseignement et l'apprentissage, on pourrait proposer comme transition. Certes, beaucoup de vacances peuvent diminuer qualitativement l'enseignement et les apprentissages. Il n'empêche que cela peut aussi influencer positivement le travail conjoint de l'enseignant et de l'apprenant. Rédigez enfin la conclusion. Nous arrivons à la 4e étape qu'il ne faut pas négliger, se relire. Vérifiez que le paragraphe est bien présenté et que tous les paragraphes prennent en charge une nouvelle idée. Vérifiez au sein de chaque paragraphe l'emploi à bon escient de 3 connecteurs pour introduire l'annonce de l'argument, le développement de ce dernier et la citation de l'exemple. Vérifiez l'emploi d'une ponctuation explicitant le contenu du texte et en facilitant la compréhension. Contrôlez l'orthographe grammaticale, les accords au sein de la phrase et lexicale, celle du vocabulaire employé. Voilà, chers apprenants, chers étudiants, j'espère que ce parcours proposé par le Centre de langue de l'Institut français de Sfax vous aidera et qu'il permettra à certains d'entre vous de se réconcilier avec l'étape de la réflexion. Bon courage à vous tous et restez connectés.